Alors, cette partie est considérée comme le jalon, la base de tout bon technicien qui veut faire ce qu'on appelle la partie des circuits électroniques, la partie du réseau informatique, la partie simplement des adressages en question. Cette partie, elle est vraiment utile pour vous. Alors, cette session a été demandée spécialement par certains de nos étudiants qui ont exactement sollicité d'apporter ce qu'on appelle notre expertise dans ce domaine spécifique, plus précisément sur la... Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Wanadis Technologies. Immense plaisir de vous revoir pour de nouveau, afin que nous puissions parler d'une petite thématique aussi très intéressante, mais qui fatigue quelques étudiants dans le domaine simplement de l'informatique. Alors, cette partie est considérée comme le jalon, la base de tout bon technicien qui veut faire ce qu'on appelle la partie des circuits électroniques, la partie du réseau informatique, la partie simplement des adressages en question. Cette partie, elle est vraiment utile pour vous. Alors, cette session a été demandée spécialement par certains de nos étudiants qui ont exactement sollicité d'apporter ce qu'on appelle notre expertise dans ce domaine spécifique, plus précisément sur la notion de numération. Alors, nous allons démarrer simplement cette session qui est consacrée spécialement sur la notion de numération. Parler de numération, c'est d'abord de chercher à comprendre les enjeux simplement de la numération, de quoi nous parlons en termes de numération, quels sont les éléments qui vont composer simplement la numération et quelles sont les entités qui vont exister simplement dans notre étude de numération. Alors, je veux un peu me focaliser sur quelque chose qui est vraiment très utile, afin que nous puissions vraiment comprendre qu'est-ce que cela va nous apporter. Je vais prendre un élément de manière basique afin que nous puissions comprendre d'abord le contexte de où nous voulons arriver et quels sont les éléments qui vont composer simplement notre contexte. Si je prends par exemple ce nombre en question qui est 134, ok? Alors ce nombre-là, j'ai la possibilité de l'écrire autrement. Je peux l'écrire sur cette forme, 100 plus 30 plus 4. Mais j'ai la possibilité encore d'écrire autrement. Je peux écrire ce chiffre 100 comme 10 fois 10. Et je peux écrire le chiffre 30 comme 3 fois 10 plus 4. Toujours ayant encore les mêmes possibilités de réécrire. Donc, je peux écrire cette fois-ci celui-ci avec simplement les puissances 1 et 1. Je vais faire simplement que c'est 10 au carré. Plus, cette partie, ça serait 3 fois 10 à la puissance 1. Et là, nous avons le 4. Ce qui veut dire quoi? Nous allons introduire une valeur qui va nous permettre exactement d'obtenir le chiffre 1. C'est-à-dire simplement, c'est comme si on avait 4 fois 1. Okay? Donc, pour ce chiffre 1-là, on peut dire plus, c'est 4 fois 10 à la puissance 0. Donc, nous sommes en mathématiques, en question, tout nombre à la puissance 0 est égal exactement le chiffre 1. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que pour écrire ce chiffre 134, nous avons besoin automatiquement ici de ce chiffre 10. On a besoin de 10. On a besoin de 10. Donc, ce qui veut dire que, de fait que nous sommes en train de répéter cette valeur 10 là, on est exactement dans une notion qu'on appelle la base décimale. La base décimale. Donc, on est dans la base décimale. Donc, ici, étant dans la base décimale, cette base en question va exactement s'appeler la base encore, on dit encore la base 10. Donc, de fait de faire l'écriture autrement de ces chiffres-là, tout en faisant sortir un élément indispensable qui permet d'écrire les autres, on est en train de faire ce que nous appelons ici de la numération. Donc, on est en train de faire ce qu'on appelle la numération. Donc, en numération en question,
nous disons effectivement que c'est de chercher à trouver exactement ici, en quelque sorte, ce que nous appelons les dizaines. Et ces dizaines-là, ce sont ces valeurs en question qui seront presque des valeurs indispensables pour écrire simplement les autres nombres. Ça veut dire que quel que soit P de X, ces valeurs en question ou ces éléments qui vont les composer, ces valeurs en question ne doivent pas exactement être supérieures à ce nombre en question que nous avons défini. C'est la raison pour laquelle nous parlons ici de la notion de la dizaine. Donc, on va faire simplement l'étude de la base. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire simplement sur la base? C'est que la base est un chiffre qui est vraiment indispensable, qui permet d'écrire les autres nombres. Ce qui veut dire qu'elle représente pour nous ici ce que nous appelons la dizaine. Donc, par définition, nous allons définir simplement que la base en question, ici, que la base est l'élément indispensable. Pour écrire les autres nombres. C'est comme si on est en train de parler que c'est sa racine. C'est sa racine. Effectivement, cette partie, elle est vraiment logique en question parce que si nous ne parlons pas de ces éléments, cela devient vraiment très délicat pour nous. Donc, il faut parler de quoi? Donc, il faut parler de ce que nous appelons les exemples de base. Il faut parler des exemples de base. Donc, on a ici ce qu'on appelle des exemples de base. Effectivement, c'est bel et bien vrai. On a la base, que nous avons la base 10. On a la base 2. On a la base 8. On a la base 16. OK? Etc. Mais ce sont ces bases en question qui sont vraiment les plus indispensables que nous étudions particulièrement en informatique afin qu'elles puissent nous donner ce qu'on appelle des valeurs. Alors, si je prends ici la base 10, elle est généralement appelée la base décimale. Donc, celle-ci, c'est ce qu'on appelle la base décimale. Si je prends ici la base 2, c'est ce qu'on appelle la base binaire. La base binaire. Et si je prends ici la base, c'est ce qu'on appelle ici la base octale. La base octale. Donc, et si je prends exactement ici, c'est ce que nous appelons ici la base hexadécimale. Donc, on va étudier les différentes bases. Alors, dans l'étude des bases en question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est petit b ou petit a en question, c'est la notation de la base. C'est-à-dire que comment est notée une base. Alors, au niveau de l'implément de la notation d'une base, une base est notée simplement comme ça. C'est-à-dire x a ici la base, ou bien nous avons exactement ici x et on a la base. Ou encore, on a ici x. Alors, ce cas-là est exceptionnel. Il n'est uniquement que possible pour la base 10. Pour la base 10. Donc, si je prends par exemple la base 10 en question, ici, en faisant ce qu'on appelle l'étude de la base 10, ok? Donc, en faisant simplement cette étude de la base 10, comment on peut écrire exactement un élément de la base? Donc, on fait comme ça, x-base 10, où on a x dans la base 10, où on a x. Donc, ce qui veut dire que voilà encore les éléments, exactement ce qu'on appelle de la base. Maintenant, ici, on a les éléments de la base. Donc, ici, on a les éléments de la base. Donc, les éléments de la base, ça veut dire que les éléments qui vont composer simplement la base. Donc, on a ici 0, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6, on a 7, on a 8 et on a 9. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont composer automatiquement la base. C'est la raison pour laquelle on dit que ces valeurs ne doivent pas être supérieures à la base. Parce que lorsque ces valeurs sont supérieures à la base, elles ne peuvent pas s'écrire au niveau de la base. Donc ça, c'est un élément encore que nous devons encore maîtriser. Donc, on va aller simplement sur la base 2. Alors, la base 2 aussi, c'est la même chose. On va passer simplement à ce que nous appelons sa notation. On va la noter ici, x à la base 2, ou on fait x à la base 2. Donc, il ne faut pas confondre ici avec l'indice simplement
et ou avec l'exposant au carré sans ce tiret. Donc, s'il n'y a pas exactement l'existence de cette forme d'écriture, on n'est pas exactement dans la base. Donc, la base binaire va s'écrire comme ça. Donc, B, les éléments de la base. Donc, les éléments de la base sont exactement 0 et 1. Vous avez vu? Donc, aucune valeur ne doit être supérieure à la base. Donc, si nous prenons par exemple ici, comme exemple des nombres binaires, donc on peut avoir ici 1, 0, 1, 0, 1, 1, base 2. Ou encore, on peut l'écrire 1, 0, 1, 0, 1, 1, et on fait exactement à la base 2. Donc, voilà encore des éléments qui sont vraiment tangibles sur la notion de base. Donc, on va prendre ici aussi la base octale. OK? Donc, ce que nous appelons ici la base 8 en question, ça c'est la base 8. Alors, petit a, sa notation. Donc, pour noter ça, c'est x à la base 8, ou on a x à la base 8. Et en B, les éléments qui vont composer simplement la base, les éléments de la base sont, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, aucune valeur ne doit être supérieure à la base. Lorsque une valeur est supérieure à la base, elle ne peut pas s'écrire simplement à la dite base. Alors, les éléments simplement qui vont composer la base, comme à titre d'exemple en question, je dis exemple, voilà. Donc, nous avons exactement ici 347 base 8. Ou encore 347 base 8. Voilà. Donc, vous voyez que déjà, ça définit simplement ce qu'on appelle ici la base. Alors, on va étudier un peu la base 16. Alors, la base 16, ici, on a la base 16, généralement appelée hexadécimale. Alors, l'écriture de la base, on écrit sur la base comme ça, x base 16, ou on écrit x base 16. Ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a B, les éléments de la base. Alors, il faut exactement retenir qu'on a deux formes de composition en termes d'éléments. On a ici les éléments non codifiés. Voilà, codifiés. Et on a les éléments codifiés. On a les éléments non codifiés et on a les éléments codifiés. Les éléments codifiés sont quoi? C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et tout ce que nous appelons ici les éléments codifiés sont à partir de 10. C'est-à-dire que nous avons 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, pourquoi nous disons simplement que c'est codifié? C'est parce que ces éléments-là vont représenter automatiquement des lettres alphabétiques. Ça, ce serait la lettre A. Ça, ce serait la lettre B. Ça, ce serait la lettre C. Ça, ce serait la lettre D. Ça, ce serait la lettre E. Et ça, ce serait la lettre F. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous allez faire ce qu'on appelle la sommation, ou bien vous faites exactement des calculs et vous obtenez simplement ce chiffre 10 dans la base 16, ce n'est plus maintenant le chiffre 10 qu'il faut écrire, mais plutôt la lettre A qu'il faut écrire. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut retenir lorsque nous sommes dans la base hexadécimale. Ensuite, on va donner ce qu'on appelle des exemples. Des exemples, simplement. Alors, voici des exemples. On a ici 13A, base 16. Ou on a par exemple 13A, comme ça, base 16. Donc ça, c'est déjà la première partie sur les compréhensions simplement sur les bases. Maintenant, un autre élément aussi qui est vraiment très important, c'est de parler de la partie conversion. C'est-à-dire que lorsque nous avons les différentes bases en question, comment nous pouvons procéder à la phase des conversions. Alors, pour passer à la phase des conversions entre les bases, il y a quelques éléments que nous devons vous notifier qui seront aussi utiles pour que nous puissions vraiment comprendre qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme valeur. Alors, on veut passer à la phase de ce que nous appelons ici les conversions. Donc, passer dans la phase de conversion,
c'est d'abord de parler un peu de ce que nous appelons désignation. Lorsque je prends ici x base et je fais exactement y base comme ça, ok? Ce qui veut dire quoi? Que je veux quitter exactement de celui-ci pour aller vers celui-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce sens-là. Si je remplace, par exemple, celle-ci par 10 et celle-ci par 2, ce qui veut dire que je veux quitter de la base décimale vers la base binaire. Vers la base binaire. Alors, ça, ce sont les éléments que vous devez remarquer. Je pense bel et bien que pour certains, ils ont eu à étudier simplement quelques notions sur les conversions, simplement sur les bases. Mais ici, nous allons vous montrer des approches purement techniques qui vont vous faciliter la tâche. Alors, ce que nous allons faire ici, nous avons un exemple. Nous avons par exemple ici 75, la base 10, de trouver ça à x à la base 2. Alors, nous allons passer ici dans le cas de la conversion au niveau de ce que nous appelons ici la règle de plage. Nous allons ici vous montrer un peu une petite méthode mathématique en question qui serait ce qu'on appelle la règle de plage. Alors, la règle de plage, elle dit quoi? Elle dit généralement que nous remarquons qu'au niveau de nos ordinateurs, nous avons les capacités. Nous avons la capacité des barrettes mémoire, nous avons la capacité des disques durs, nous avons la capacité des clés USB. Ce sont ces éléments en question que nous allons d'abord les lister afin de d'abord les reconnaître. Donc, généralement, nous avons des clés USB de, comme je le dis effectivement, de 1 giga, nous avons 2 gigas, nous avons 4 gigas. Alors, pour pouvoir bien comprendre simplement cette notion, vous prenez à partir simplement de chaque valeur, vous le multipliez par 2. Chaque valeur est multipliée par 2. 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Voilà, comme ça. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. 32 fois 2, 64. 64 fois 2, 128. Etc., etc. Donc, c'est ça l'une des règles en question qu'il faut retenir. La règle de plage dit effectivement qu'il faut multiplier le chiffre 1 par 2 de manière successive jusqu'à la limite que vous souhaitez. Très bien. Ensuite, on va passer simplement à cette règle. Donc ici, c'est quoi? Donc en première position, on liste. On liste les valeurs des plages. On a listé. En deuxième position, une fois que nous avons listé, nous allons maintenant chercher à identifier dans la plage en question quelle est la valeur qui est égale à notre nombre à convertir. Notre nombre à convertir, c'est celui-ci. C'est 75. Et nous regardons un nombre qui est exactement identique à 75 dans cette plage. Non, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons regarder exactement, encore en deuxième position, parce que c'est la deuxième méthode en question, c'est-à-dire c'est la deuxième alternative. Lorsque vous regardez que le nombre en question à convertir dans cette valeur de plage en question, elle n'existe pas, on essaie de prendre la valeur qui est proche, mais qui est inférieure. Proche et inférieure. On regarde 75. Quelle est la valeur qui est proche, mais inférieure? Ah, c'est 64. Donc, je fais ça. C'est la base. Donc, je vais exactement chercher ici en deux positions à identifier la valeur identique ou proche. Donc, c'est ce que je vais faire. Je cherche à identifier la valeur identique ou la valeur proche. Et la valeur proche en question, c'est celle-ci, 64. Donc, en deuxième position, en troisième position plutôt, donc en troisième position, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire maintenant la soustraction successive. Donc ici, nous allons faire ce qu'on appelle la soustraction successive. Nous allons faire la soustraction successive. Et comment nous procédons à la soustraction successive? Alors la soustraction successive dit quoi? De la manière que nous allons faire l'identification de la valeur qui doit être identique ou bien inférieure ou proche, en question, et proche plutôt, c'est de le décomposer jusqu'à atteindre l'égalité 0. Donc, je prends ici, à titre d'exemple, 75. La valeur la plus proche, c'est 74. Donc, je fais comme ça, 75 moins 64. D'accord? Donc, je vois exactement ici, ça fait 1, et ça fait 1. Donc, j'ai 11. La question, qui est une valeur. Ensuite, encore, tant que celle-ci n'est pas égale à 0, je fais la même chose. Quelle est la valeur? Quelle est la valeur en question
qui est dans la plage là, mais qui est proche simplement de 11. Je regarde très bien, c'est 8, c'est celle-ci. Donc, je fais encore la même chose, 11 moins 8. Donc, j'ai égalé. D'accord? Ça fait 3. Donc, je fais la même chose. Je regarde encore dans la plage, quelle est la valeur qui est automatiquement égale ou bien inférieure et proche de cette valeur-là, Je regarde encore, je vois que c'est 2. D'accord? Donc, je fais exactement 3 moins 2 est égal à 1. Toujours, on a dit, tant que la valeur n'est pas égale à 0, c'est-à-dire l'égalité en question, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de regarder quelle est la valeur qui est identique ou bien inférieure. Je vois qu'il y a 1 ici et il y a 1 ici. Donc, c'est cette valeur-là. Donc, ça serait 1 moins 1 égale à 0. Très bien. Alors là, ce sont les éléments qui sont vraiment très tangibles. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire. Ensuite, on va faire quoi? On va maintenant passer à 4 à identification de la correspondance. Donc, on va identification de la correspondance. De la correspondance. Ça veut dire que l'objectif même demandé. Donc, on va faire exactement celui-ci. Donc, pour identifier simplement, qu'est-ce qu'on fait? On inverse complètement notre plage. On inverse notre plage. Donc, notre limite, c'était ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'intervertir. Donc, on va faire exactement celle-ci en débutant. On va faire comme ça. 64, oui, c'est celle-ci. Après, on a 32. Après, on a 16. Après, on a 8. Après, on a 4. Après, on a 2. Après, on a 1. Très bien. Maintenant, on essaie de regarder. Lorsque nous étions en train de décomposer la valeur 74 et 75 plutôt, quels sont les chiffres qui ont été utilisés en termes simplement d'éléments de plage? J'ai utilisé ça. J'ai utilisé 8. J'ai utilisé 2. J'ai utilisé 1. Donc, toute valeur que j'ai utilisée, en bas de ces éléments, je mets le chiffre 1. Donc, tous les éléments que j'ai utilisés, en bas, je mets le chiffre 1. Donc, 1, ici, ça fait 1, ici, ça fait 1, et ici, ça fait 1. En bas de tous les éléments que je n'ai pas utilisés, je mets le chiffre 0. Donc, ici, ça me fait 0. Ici, ça me fait 0. Ici, ça me fait 0. Donc, ce qui veut dire que ce nombre converti là, en question que nous avons, 75 à la base 10 égale à 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 à la base 2. Donc, vous voyez que nous venons juste de convertir ce nombre qui est à la base 10 vers la base, ce que nous appelons ici la base 10, la base 2. Donc, ça, il faut retenir simplement ces éléments. C'est cette règle-là qu'on appelle la règle, en réalité, de la soustraction successive. Donc, ça, c'est la règle de la soustraction successive. Voilà. Donc, vous avez ici la règle qui nous permet de faire simplement ce travail escompté que nous appelons la règle de la soustraction successive. Ça, il faut retenir exactement celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On reprend rapidement. On a dit simplement que d'abord, il faut lister les plages. Ça, c'est la première des choses d'abord. On liste les plages. Et les plages, on les obtient comment? On commence à partir de 1 et chaque valeur est multipliée par 2 et de manière successive. Donc, 1 multiplié par 2, 2, 2 multiplié par ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, la deuxième partie, il faut identifier la valeur proche ou égale à ce nombre en question se trouvant à la base 10. Donc, on a regardé chez nous ici, il n'y a pas la valeur identique, mais plutôt la valeur la plus proche et inférieure, c'est 64. Ensuite, on vous dit quoi? De faire la soustraction successive jusqu'à atteindre l'égalité 0. Donc, jusqu'à atteindre, c'est-à-dire il faut atteindre l'égalité 0. Donc, on a essayé d'utiliser de plusieurs manières, exactement pour trouver exactement ici ce qu'on appelle les valeurs. Et après, on a fait quoi? On a identifié maintenant la correspondance. Ça veut dire qu'on intervertit la plage en question que nous avons listée. Et après, on essaie maintenant de trouver simplement ces équivalents. Chaque élément pris dans la décomposition, c'est-à-dire dans la soustraction, est représenté par le chiffre 1. Et chaque élément qui n'a pas été utilisé appartenant à la plage est représenté par le chiffre 0. J'ai ici encore le même aspect. J'ai un nombre ici qui est à la base. Donc on a ici, cette fois-ci, la base 2 vers la base 10.
Donc là aussi, c'est exactement une autre méthode que nous allons vous montrer en termes de conversion lorsque vous appliquez automatiquement, vous procédez simplement à la résolution des différentes au niveau des questions qui seront posées. Alors, on veut parler de quoi ici? Si j'ai un nombre qui est en binaire, par exemple ici 1, 0, 0, 1, 0 et 1, par exemple comme ça, à la base 2, de trouver par exemple son équivalent à x à la base 10. Vous avez vu que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une conversion. La règle, elle est encore la plus simple. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle la règle de plage. On va utiliser encore la règle de plage. Alors, dans la règle de plage en question, c'est de faire quoi? C'est de lister d'abord les valeurs pour que vous puissiez les remarquer. On a 1, on a 2, on a 4, on a 8, on a 16, on a 32, on a 64, on a 128, etc., etc. Donc, 256, 512, 1024. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en question ici? En première position, une fois que 1, on a dit quoi? Il faut lister d'abord. Donc, ici, on va lister. Ensuite, on va faire quoi? Deuxième élément, on va juxtaposer. On va juxtaposer. Donc ici, on va juxtaposer. On va juxtaposer le binaire, qu'on appelle là, les valeurs de la plage, les valeurs de la plage avec le nombre binaire. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ce qui veut dire quoi? On a ici 1, 0, 0, 1, 0, 1. Donc, on va essayer de juxtaposer les valeurs de la plage. Vous avez vu? Donc, ce sont ces valeurs-là, ceux-ci, que nous allons utiliser et nous allons nous limiter uniquement que dans la partie de ce nombre en question. Ça veut dire que ce n'est pas tous les éléments de la plage en question que nous allons prendre, mais l'endroit où les plages vont correspondre à la limite pour le nombre binaire, c'est exactement à cette partie que nous nous limitons. Donc, je prends exactement cette fois-ci le compte de la droite vers la gauche. Donc ici, c'est de la droite, comme ça, vers la gauche. Comme ça que je fais. Donc ici, en bas de ce nombre binaire, je vais essayer de mettre les éléments. Donc j'ai ce nombre-là. Vous avez vu ça? Donc je vais mettre ici 1, je fais un compte 2, j'ai 4, j'ai 8, j'ai 16, j'ai 32. Je ne prends pas 64, pourquoi? Parce que je suis à la limite automatiquement de ce nombre binaire. Très bien. Donc je fais ceci. Et je vais faire quoi? Chaque nombre qui est en haut va multiplier celui qui est en bas. Donc ici, en troisième position, c'est ce que je parlais de la correspondance en question. Donc ce qui fait exactement 1 fois 32, ça fait 32, plus 0 fois 16, ça fait 0, plus 8 fois 0, ça fait 0, plus 4 fois 1, ça fait 4, plus 2 fois 0, ça fait 0, plus 1 fois ça, ça fait 1. Donc je prends exactement 32, plus 4, ça fait 36, plus ça, ça fait 37. Donc ici, j'ai 37. Donc, ce qui veut dire que en troisième position, on trouve ce qu'on appelle l'équivalent. L'équivalent. Donc ici, c'est l'équivalent qu'on va trouver. Donc, ce qui veut dire que 1, 0, 0, 1, 0, 1, base 2 est égal à 37 base 10. Voilà. Donc, on vient juste de trouver simplement. Alors, celle-ci, cette méthode-là, donc, est appelée, donc on est ici, dans la méthode de la multiplication successive. La multiplication successive. Voilà. On est dans cette règle. Donc, vous voyez que faire la conversion, c'est vraiment très utile exactement pour nous. Donc, vous voyez que faire la conversion, c'est vraiment utile pour nous. Donc, on va aller aussi au niveau des autres éléments. Alors, je pense bel et bien que déjà, il faut que nous donnions une notion aussi très, très importante. Ce qui veut dire que si on a la base, par exemple, 10, et qu'on veut trouver à la base, par exemple, 8, ou on a, par exemple, la base 10 toujours, et que nous voulons trouver, par exemple, ici, à la base 16, ok? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons vous parler un peu d'une notion qu'on appelle la notion de transaction. On va vous parler un peu de la notion de transaction. Alors, qu'est-ce que la notion de transaction? La notion de transaction, c'est une notion qui permet exactement de dire que lorsque vous êtes à la base quelconque, c'est-à-dire à la base 10 par exemple,
ici à la base 8 par exemple, ici à la base, ok, 16 par exemple, alors vous pouvez passer par la base 2 pour aller vers toutes les bases que vous sollicitez. Toutes les bases que vous sollicitez. Ça veut dire que si je suis au niveau simplement de la base 10, pour que je puisse venir au niveau de la base 16, je peux passer directement par la base 2 et de la base 2, je viens vers la base 16. Ou bien de la base 10, je vais aller à la base octale, je peux le faire directement, oui, on peut le faire, mais lorsque maintenant j'ai une base 16 et que je veux venir à la base 8, là je ne peux pas, il faut que je passe par une base intermédiaire. Donc ici, j'ai ça que je peux exactement effectuer comme ça. Donc ce qui veut dire que je peux quitter de la base là pour aller automatiquement, comme je peux exactement revenir. Donc cette base là en question, qui va jouer le rôle de carrefour, pour permettre exactement de trouver les autres bases en question, c'est celle-ci qu'on appelle la base de transaction. Donc la base de transaction, c'est la base qui va permettre de passer simplement d'elle pour aller maintenant vers toutes les autres bases. Maintenant, comment elle va se justifier? Elle va se justifier simplement sur celle-ci. Elle dit quoi? Que lorsque nous sommes au niveau de octal, par exemple, ça veut dire que lorsque nous sommes au niveau de octal en question, ok? Alors, elle dit simplement que un élément de l'octal, ça veut dire qu'un élément de l'octal va correspondre à 3 éléments ici du binaire. À 3 éléments du binaire. Et lorsque nous sommes à la base hexa, ok, ici, un élément de l'hexa va correspondre dans la partie binaire à 4 éléments du binaire. À 4 éléments du binaire. Je m'explique. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes en octal, comme ça, nous sommes en octal, comme ça, que un élément de l'octal serait exactement la combinaison 3 éléments des plages. 3 éléments. Et ces 3 éléments des plages-là seront exactement les suivantes, comme ça. 1, 2 et 4. Et si vous remarquez très bien, ce qui veut dire que la valeur là, la valeur en question, ici, c'est la partie maximale. C'est-à-dire que c'est la valeur 7 en question, qui est la valeur la plus grande et qui est un élément que la base en question, les éléments constitués de la base, ne doivent jamais dépasser la base. Et la limite, la valeur la plus grande, c'est la valeur 7. C'est la raison pour laquelle elle est vraiment logique. Et lorsque je prends exactement ici, pour la partie hexa en question, hexa, vous allez voir qu'un élément de l'hexa va correspondre ici pour nous à 4 éléments simplement du binaire en termes de plage. Donc, en termes de plage ici, de plage, cela va correspondre exactement à 1, à 2, à 4 et à 8. Et si vous remarquez très bien, en faisant la sommation, on obtiendra simplement une valeur ici de 15. Ça veut dire quoi? C'est la valeur la plus supérieure automatiquement en termes d'éléments constitutifs de la base, c'est la valeur 15. Donc, on va essayer de démontrer un peu que cette valeur qu'on appelle la base de transaction, elle est vraiment très utile pour nous. Très utile. J'ai n'importe quelle valeur en question que je veux trouver son équivalent, je peux passer directement par elle. Donc, on va faire ce système de calcul en question. Nous avons ici un nombre de la base, ça veut dire qu'on a 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, la base par exemple 2, de trouver ça par exemple à x à la base 8. Okay? Donc, vous voyez que déjà, nous sommes en train de montrer effectivement que on peut faire par exemple une conversion qui va nous permettre de quitter de la base binaire, c'est-à-dire de cette base-là en question, à la base 8. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va séparer, parce qu'on a dit la règle, qu'un élément de l'octal va correspondre à 3 éléments du binaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va lister le nombre binaire. Et le nombre binaire, c'est ça. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Et si vous remarquez ici, on avait dit, si vous remarquez ici, on avait fait là ce qu'on appelle la séparation. Donc, on a séparé simplement par 3, 3. Donc, ce qui veut dire que nous allons revenir exactement ici pour faire ce qu'on appelle une séparation. Donc, on va commencer de la droite vers la gauche. 1, 2, 3. Donc, je sépare. 1, 2, 3. Je sépare. Et là, c'est vraiment intéressant. Lorsque un élément en question ici n'a pas 3, lorsqu'on a un binaire, on complète simplement par
2 zéros pour que nous puissions obtenir. Et si vous remarquez très bien, nous nous retournons un peu en arrière, vous voyez exactement qu'on a dit qu'il faut lister les éléments de la plage. Il faut lister les éléments de la plage. Donc, pour lister simplement ces éléments de la plage, on a ici un compte. On a 1, on a 2, on a 4. On a 1, on a 2, on a 4. On a 1, on a 2, on a 4. Très bien. Chaque élément qui est en haut va multiplier celui qui est en bas. Donc, chaque élément que nous trouvons là-haut multiplie celui qui est en bas. Donc, je vais commencer de la droite toujours. Donc, une fois ça, ok, ça fait 1, plus une fois ça, ça fait 2, plus 0 fois 4, ça fait 0. Donc, la somme de ces éléments-là, ça me donne ici 3. Donc, je continue. Une fois ça, ça fait 1, plus 0 fois ça, ça fait 0, plus 0, 4 fois ça, ça fait 0. Donc, ce qui veut dire que ceci, ça me donne 1. Et si je prends ici, une fois ça, ça fait 1, plus 0 fois ça, 2 fois ça, ça fait 0, plus 4 fois ça, ça fait 0. Donc, ça me donne 1. Donc, vous voyez que ce nombre binaire-là, on a 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Base 2 va correspondre exactement à 1, 1, base 8. Voilà. Ça, c'est une correspondance. Vous voyez que vraiment que Wannadis est vraiment puissant pour vous montrer effectivement cette démonstration de calcul. Parce que lorsque vous êtes dans le domaine informatique en question, ce sont des systèmes de calcul en question que vous devez maîtriser. Lorsque vous êtes en train de faire ce qu'on appelle des systèmes de conversion, je m'explique au niveau simplement de l'adresse IP. En termes de conversion, vous êtes obligé de remarquer et de respecter simplement ces principes élémentaires qui vont vous permettre vraiment de jongler en faisant ce qu'on appelle les subnetting, la création simplement ou l'attribution ou la détermination des adresses réseau ou des parties même machines. Donc ça, c'est vraiment aussi important que nous avons vraiment défini exactement ici. Donc si j'ai un nombre qui est simplement à la base ici, donc je peux partir exactement sur un autre exemple, toujours sur le même nombre en question que je vais prendre, toujours ce même 10, 110 et 11, voilà. Donc ici j'ai le nombre 110 et 11, de trouver ça, ok, à x à la base 16, ok. Donc ça c'est vraiment important. Alors il faut toujours le notifier. On a dit toujours qu'un élément de l'hexa, ok, va correspondre à 4 éléments du binaire. Ça, ce sont des principes que vous devez maîtriser. Donc, je fais quoi? Je vais faire la séparation de ce nombre en question. Donc, j'aurai 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Donc, je vais commencer de la droite vers la gauche. Alors, je vais faire ce qu'on appelle le découpage. Ok. Donc, ici, comme on l'a dit, un élément de l'hexa correspond à 4 éléments du binaire. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc, je coupe. Là, il n'a pas atteint. Qu'est-ce que je fais? Je complète par le nombre de 0 qui va lui permettre d'avoir les 4 éléments. 1, 2, 3, 4. Très bien. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais m'accentuer simplement sur la règle des plages. Donc, de la droite vers la gauche. Donc, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 8. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 8. OK? Donc, ici, je vais multiplier. Là, ça va me faire 1. Ça fait 2 plus 2, plus 2 fois 4 fois ça, 0. Plus ça, ça fait 8. Donc, ici, ça fait 0, plus 0, plus 4, plus 0. Donc, quand je prends exactement ici, donc si vous remarquez très bien, ici, j'ai 8 plus ça fait 10 plus ça fait 11. Et ici, j'ai quoi? J'ai exactement la forme 0, 0. Ici, j'ai 4. Alors, si vous vous rappelez très bien, on a parlé exactement que la partie hexadécimale a la partie non codifiée et la partie codifiée. Alors, lorsque nous avons obtenu simplement ici la valeur de 11, 11 ne peut pas s'écrire comme ça simplement dans la base parce qu'il va représenter 3 et 2 éléments. Tandis que ici, c'est un seul élément qui est là. Donc, c'est la raison pour laquelle celui-ci. Et sa codification, c'est B. C'est B. Donc, ce qui veut dire que ce calcul en question va me donner 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, base 2 correspond exactement à 4, B, base 16. Voilà. Donc, nous avons trouvé simplement ce qu'on appelle un système d'équivalent. OK? Donc, nous sommes à la fin simplement de notre vidéo. Et je crois que nous allons replanifier pour la deuxième partie qui serait consacrée spécialement comment passer de la base 8 à la base 2 ou bien de la base 16 à la base 8, ainsi de suite, vice versa. Donc, nous vous demandons toujours de partager, de liker
de vous abonner et d'écrire en commentaire vos suggestions, vos remarques, vos thèmes pertinents afin que nous puissions vous accompagner. Merci, on se retrouve à la semaine prochaine.